Bonjour, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une femme, une amie. Elle vivait avec son homme, son mari. Mais en peu de temps, elle était amoureuse d'un autre. Donc, du coup, elle vivait avec ce monsieur pour l'exploiter, pour l'estorquer, pour l'escroquer, pour satisfaire ce monsieur en question. À chaque fois, ce monsieur suppliait corps et âme pour satisfaire les besoins de sa femme. Mais à chaque fois qu'elle recevait des sous, elle partait donner à ces personnes. Il tenait compte du fait que cette personne pour qui elle se sacrifiait, lui, c'était vraiment la merde parce qu'il ne se souciait pas d'elle, parce qu'il se soucie de l'autre, ne peut pas faire certaines choses. Un beau jour, elle se leva, elle décida de partir, elle décida de faire un voyage. Au moment où elle prit la voiture pour voyager, elle eut des problèmes en route. La police les a arrêtés. Quand la police les a arrêtés, certaines personnes ont réussi à s'échapper. Et l'une des personnes qui s'est échappée était son amie. Et cette personne s'est échappée avec son sac. Et dans son sac contenait son portable. Son ami prit ce portable. Il est parti avec son sac. Bref, il est parti donner son sac à son fiancé en question. Dans la curiosité, son fiancé a pris son téléphone et a fouillé, s'est rendu compte qu'il a été couché pendant tout ce temps. Il a été arnaqué. Cette fille eut un téléphone et après ce téléphone, elle appela son mari pour l'informer que actuellement elle est dans un souci, elle a un problème. Son mari lui demande où elle se trouve. Elle explique à son mari où elle se trouve. Il dit à sa femme, c'est pas grave, on va s'en sortir. Un jour plus tard, il appelle à sa famille, il fait comprendre que il a reçu ses affaires et il a fouillé son téléphone. Sa femme s'est excusée, mais elle a décidé de ne plus jamais revenir. Son mari dit, ça ne sert à rien de plus revenir, il faut revenir parce que je t'aime, il faut revenir. Elle avait très peur de revenir parce qu'elle était consciente de ce que son mari avait pu bien prendre dans son téléphone. Mais elle a pris son courage. Vous connaissez le courage de femme, non? Elle est revenue. Quand elle revient comme ça, tout était normal. Ils ont discuté, ils ont pris certaines décisions. Mais jusqu'à là, elle ne s'est pas lassée. Elle a continué. Elle essaie encore ce courage pour la deuxième fois. Mais comme Dieu fait ces choses, elle a fait demi-tour. Elle s'assoit et demande, mais pourquoi j'arrive pas? Parce que c'est un voyage très long. Mais pourquoi j'arrive pas à voyager? Mais pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi tous mes amis ont eu à partir? Pourquoi moi je suis là derrière? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi j'ai pas ça? Un matin, elle ouvre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens verset 10. Et elle lit ce passage. Je ne pense pas que tu parles juste pour longtemps. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. Soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. À partir de ce moment, elle a compris qu'à chaque fois qu'elle va se servir de son fiancé pour faire telle chose, pour l'arnaquer, à chaque fois qu'elle va vouloir profiter de lui, elle ne réussira jamais. Jamais.
qu'elle a envie de faire. C'était pas forcément seulement ce voyage-là, c'était aussi sa vie aussi. Parce que je suis sa vie. Parfois dans nos vies, il faut souvent parfois prendre certaines décisions pour éviter le pire, pour empêcher le pire de se produire dans nos vies. Parce que nos erreurs, nous disons peut-être parfois, nous disons que si nous faisons ça, c'est parce qu'on vit l'instant présent, on ne voit pas les conséquences que ça peut apporter dans nos vies. Cette personne qui t'aime ne permettra jamais que tu m'arrêtes sur toi, une jeune fille. Ne permettra jamais que tu sois avec un autre homme. Cette personne qui t'aime ne t'abandonnera jamais pour aller rejoindre une autre femme. Cette personne qui t'aime ne t'abandonnera jamais, pour un autre pays. Il ne permettra même pas une autre pour vous séparer. Quelconque raison, surtout quand il sait que tu es avec un autre homme. Cette personne qui t'aime pour sa simple fierté, pour sa simple dignité, n'acceptera jamais que tu prennes l'argent d'un autre monsieur pour lui donner. C'est la saleté. Quant à toi, jeune fille qui fait cela, tu amasses les charbons à l'ange de ta tête sans le savoir. Tu te prives de beaucoup de choses sans le savoir. Tu détruis ta vie sans le savoir. Tu détruis tu fermes tes entrées. Tu ralentis beaucoup de choses sans le vouloir, sans le savoir. Donc à chaque fois que nous essayons de faire du mal à qui que ce soit en pensant à nos propres ego, n'oublions pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie, je suis pas surtout sur la vie. À chaque fois que nous essayons de blesser une vie, blessons Jésus. À chaque fois que nous essayons d'arnaquer une vie, nous arnaquons Jésus en question. Et non, que tu ne peux pas blesser Jésus qui s'est dit, non, son père va pas te regarder comme ça. Apprenons à tenir compte de nos actes. Apprenons à réfléchir avant de faire certaines choses. Apprenons à nous mettre à la place de certaines personnes. Car toute chose, je paye. Avant de mourir, tu vas payer tout le mal que tu as fait. Avant de partir, tu payeras tout le mal que tu fais à qui que ce soit. C'était Christiane. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à ma prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer, de mettre un like et d'appuyer sur la petite notification pour que chaque fois que je vous ferai des vidéos, soyez notifiés. Bonne nuit, bonne soirée, merci, bisous.